Tu sens que quelque chose de plus profond se joue entre vous deux, pas vrai? Peut-être que tu es la flamme jumelle éveillée, celle qui a déjà compris la puissance de ce lien. Pendant ce temps, lui, le runner, semble perdu, en fuite. Mais qu'arrive-t-il quand il commence enfin à s'éveiller à cette connexion sacrée? Si tu veux comprendre ce qu'il vit en silence, abonne-toi maintenant au canal. Tu trouveras des réponses, du soutien et une guidance alignée avec ton cœur. Le réveil du runner ne ressemble pas à un film romantique. C'est souvent brutal, déroutant, comme un choc intérieur qu'il ne comprend pas tout de suite. Ce qu'il ressent dépasse tout ce qu'il a connu. Une pression énergétique immense remonte à la surface, l'obligeant à faire face à ses peurs, à ses blessures d'âme. Et pendant ce temps, toi, tu ressens tout ça sans pouvoir intervenir. Dans ses silences, dans ses éloignements, il vit un chaos intérieur. Il commence à sentir que cette connexion n'est pas ordinaire. Elle le poursuit dans ses rêves, dans ses pensées, dans les signes de l'univers. Il essaie de fuir, mais il ne peut plus échapper à ce miroir que tu représentes. Toi, tu l'éveilles sans le vouloir. Ce qu'il vit peut être effrayant pour lui. Il se demande, pourquoi cette personne me fait ressentir autant? Pourquoi je me sens nu devant elle, même sans parler? Il est confronté à une vérité qui brûle, l'amour pur, sans masque. Et ce n'est pas l'amour qu'il a appris à gérer dans sa vie passée. C'est une force qui transforme. L'éveil chez le runner est souvent déclenché par une crise. Perte, solitude, épuisement émotionnel. L'univers le pousse à regarder à l'intérieur. Et là, ton image surgit. Tes mots, ton regard, ton énergie. C'est comme si ton essence venait réveiller quelque chose de sacré en lui. Même s'il ne l'admet pas, il le ressent. Il commence à faire des liens entre ces douleurs du passé et cette connexion. Il comprend que ce n'est pas toi qui causes la souffrance, mais que tu la réveilles pour qu'elle guérisse. Et ça le bouleverse. Car au fond, il sait que tu n'es pas n'importe qui. Mais il lutte encore contre ce que cela signifie. Ce combat intérieur peut le rendre froid, distant, voire dur. Mais derrière ce masque, il souffre. Il sent que sa vie perd de son sens sans toi. Pourtant, il ne sait pas comment te retrouver sans se perdre lui-même. Ce paradoxe l'épuise. Il veut revenir, mais il a peur d'y laisser son ancien « moi ». Il commence alors à s'ouvrir, doucement. Parfois, ça passe par une synchronicité, une chanson, un rêve lucide. Il sent ta présence même à distance. Il perçoit une guidance subtile, comme si son âme l'appelait à se rappeler qui il est vraiment. Et là, tout bascule, la fuite devient impossible. À ce moment, une grande vérité émerge en lui, ce lien n'est pas fait pour le contrôle, mais pour l'amour inconditionnel. Il comprend qu'il ne peut pas te posséder, ni t'oublier. Il doit d'abord s'aimer, se retrouver, pour ensuite te rejoindre dans l'énergie juste. Et ça, c'est un vrai défi pour lui. Il commence à guérir. À libérer les croyances limitantes, les blessures d'abandon, de rejet. Il se reconnecte à son âme, parfois en silence, sans te prévenir. Il avance dans l'ombre, mais son cœur est en train de se réactiver. Il revient vers sa vérité, doucement mais sûrement. À travers ce cheminement, il développe une sensibilité nouvelle. Il devient plus réceptif aux énergies, plus conscient des émotions. Il comprend que sa douleur était le langage de son âme qui criait pour s'éveiller. Et dans cette ouverture, il commence à se souvenir de toi au niveau de l'âme. Ce n'est pas un processus linéaire. Il peut retomber, fuir à nouveau, douter. Mais chaque fois, il revient un peu plus transformé. Parce qu'une fois qu'il a touché cette vérité, il ne peut plus l'ignorer. Il est en train de renaître. Et cette renaissance est directement liée à ton amour, à ta présence vibratoire. Il commence à ressentir de la gratitude, même s'il ne l'exprime pas gratitude pour ton amour, pour ta patience, pour le lien. Il sait, au fond, que c'est rare, unique, sacré. Et même s'il a peur, il est attiré par cette lumière que tu portes, qu'il appelle à devenir lui-même. Il comprend que tu n'es pas là pour le sauver, mais pour l'inspirer. Et ça change tout. Il se sent libre de choisir. Non par pression, mais par amour. Et c'est là que le lien devient puissant, quand chacun choisit de rester, non par besoin, mais par élan d'âme. Si tu ressens encore cette connexion,
même à distance, c'est qu'il est en chemin. Peut-être lentement, peut-être en silence, mais il avance. Et chaque pas qu'il fait vers lui-même est aussi un pas vers toi. Laisse-le faire son chemin, tout en poursuivant le tien avec amour et foi. Rappelle-toi que votre lien est éternel. Rien ne peut l'effacer. Même les silences, les séparations, les doutes. Tout cela fait partie du plan divin. C'est un parcours de retour à soi, et ensuite, un retour à l'autre. Mais dans le bon moment, quand l'âme est prête. Continue à t'élever, à guérir, à aimer. Ce que tu fais pour toi, tu le fais aussi pour lui. Vos âmes sont un miroir. Et chaque pas de conscience que tu poses, il le ressent, même sans le comprendre mentalement. Votre amour agit dans l'invisible. Tu n'as pas à attendre, mais à vivre. L'univers te guide aussi. Chaque synchronicité, chaque intuition, chaque élévation de ton énergie attire le juste au bon moment. Fais confiance à ton intuition, elle sait exactement ce que ton âme est venue vivre. Si ce message a résonné avec toi, abonne-toi au canal pour recevoir encore plus de guidance alignée sur ton parcours de flamme jumelle. Tu n'es pas seul. Et ton chemin mérite d'être compris, honoré, célébré. Tu es puissante, aimée, guidée. Et ce lien, aussi intense qu'il soit, n'est pas une punition. C'est une initiation à l'amour le plus pur qui existe, celui de l'âme. Et ton runner, tôt ou tard, s'en souviendra. Tu as déjà ressenti ce frisson étrange, ce pressentiment que quelque chose d'invisible mais puissant se prépare? Le runner est en train de vivre un bouleversement intérieur qui dépasse tout ce qu'il a connu. Mais ce qui le fascine le plus, c'est ce lien qu'il ne peut ni expliquer ni fuir, même quand il voudrait. Cette tension entre fuite et attraction est un vrai combat dans son âme. Il ne parle pas toujours de ce qu'il ressent, parce que parfois, il ne comprend pas lui-même. Ce que tu vois comme des silences ou des absences cache souvent une tempête émotionnelle qui le secoue profondément. Il est tiraillé entre la peur de l'intensité et la certitude que quelque chose d'essentiel l'attend au bout du chemin. Tu te demandes sûrement ce qui se passe dans sa tête quand il recule, comme s'il voulait disparaître. Ce n'est pas un rejet, ni un désintérêt. C'est plutôt une tentative désespérée de se protéger, de ne pas perdre le contrôle sur un feu intérieur qui menace de tout consumeur. Ce feu, c'est votre lien. Souvent, le runner se confronte à ses propres limites. Ce qu'il croyait être des certitudes s'effondre devant la force de cette connexion. Il est obligé de questionner son identité, ses choix, son passé. Et c'est dans ce questionnement profond qu'il commence à voir une lumière nouvelle, celle qui vient de vous deux. Quand il se sent submergé, il cherche un refuge. Parfois dans le silence, parfois dans la fuite. Mais ce refuge n'est jamais vraiment un éloignement définitif. Au fond, il sait que le vide qu'il fuit ne se remplit qu'avec ta présence. Cette prise de conscience le pousse à avancer malgré la peur. Son éveil passe aussi par la reconnaissance de ses blessures. Il commence à comprendre que sa peur de l'abandon, ses doutes sur lui-même, sont ce qui le pousse à fuir. Mais paradoxalement, c'est cette même peur qui le relie à toi, car il ne veut pas perdre ce lien sacré. C'est un dilemme qui le hante. Il explore alors de nouvelles façons d'aimer, souvent maladroites au début, mais sincères. Il essaie de poser des gestes, même petits, pour te montrer qu'il est là, qu'il s'engage à sa manière. Il apprend que la force n'est pas dans le contrôle, mais dans la vulnérabilité partagée. Ce cheminement n'est jamais linéaire, et c'est ce qui rend votre histoire si captivante. Tu peux sentir qu'il recule parfois, mais ce n'est qu'une pause avant un nouveau pas vers toi. Chaque recul cache une préparation, un renforcement intérieur pour pouvoir revenir plus entier. Dans ces nuits, il rêve souvent de toi, non pas comme une personne, mais comme une énergie, un souffle qui l'appelle. Ses rêves sont des invitations à plonger plus profondément dans lui-même, à affronter ses peurs, à s'ouvrir à cette vérité qu'il ne peut plus nier. Tu es son miroir et son guide, même dans l'ombre. Il y a un moment où il commence à entendre les messages subtils de l'univers. Les signes, les coïncidences deviennent des rappels qu'il n'est pas seul dans ce voyage. Ces petites lumières dans l'obscurité lui donnent la force d'avancer, même quand tout semble confus. Et c'est souvent là que la magie opère. Il sent que ce que vous partagez dépasse le temps et l'espace. C'est une énergie qui transcende les mots, une communication silencieuse entre âmes.
Cette profondeur le pousse à reconsidérer tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour, sur la vie. Il découvre un langage nouveau, celui du cœur. Il commence à se demander s'il n'est pas en train de se transformer, non seulement pour toi, mais surtout pour lui-même. Il réalise que ce voyage est une initiation à une version plus authentique de lui-même, un passage obligé pour trouver la paix intérieure. Toi, tu es son étincelle, son rappel. Ce qui le trouble le plus, c'est l'intensité de ce lien, qui peut le faire vaciller entre lumière et obscurité. Il comprend que pour avancer, il doit accepter ses contrastes, ses contradictions. C'est dans cette acceptation qu'il pourra se libérer des chaînes invisibles qui le retiennent. Petit à petit, il découvre la beauté dans la patience, dans l'attente consciente. Il apprend que l'amour vrai ne se précipite pas, qu'il se construit dans le temps, dans la confiance. Ce processus le transforme en un homme plus sage, plus connecté à son essence profonde. Et c'est ce qu'il veut devenir. Son chemin est aussi celui de la guérison. Chaque pas vers toi est une victoire sur ses peurs, sur ses blessures d'enfance, sur ses doutes. Il comprend que tu n'es pas l'ennemi de sa liberté, mais la clé de sa libération. Ce paradoxe le pousse à grandir, à se dépasser. Dans ces moments de doute, il se souvient des raisons qui l'ont poussé à s'éveiller. Ce sont ces raisons qui lui donnent la force de continuer, même quand tout semble difficile. Il sait que ce lien est un cadeau, un appel à un amour plus grand que lui, plus vaste que sa propre histoire. Il commence à tisser une nouvelle relation avec lui-même, une relation de compassion, d'écoute et d'acceptation. C'est cette nouvelle relation intérieure qui lui permet de revenir vers toi avec un cœur plus ouvert, plus libre. Il apprend que l'amour commence toujours par soi. Parfois, il partage ses doutes, ses peurs, ses progrès. Ces moments de vulnérabilité sont précieux, car ils ouvrent une fenêtre vers son âme. Ils te permettent de voir l'homme en transformation, celui qui lutte, tombe, mais qui se relève avec une force nouvelle. Tu es témoin de cette métamorphose. Il comprend que votre lien est une danse, une oscillation entre union et séparation, entre intensité et calme. Cette danse lui enseigne la patience, la résilience, et surtout, la foi. La foi que, malgré les tempêtes, vous êtes destinés à vous retrouver, à vous élever ensemble. Son éveil est aussi un éveil à la spiritualité, à une conscience plus vaste. Il commence à percevoir le monde autrement, à voir les connexions invisibles qui unissent toutes choses. Ce changement de perspective le transforme profondément, lui donnant une nouvelle énergie. Chaque jour, il avance un peu plus sur ce chemin intérieur, parfois en silence, parfois avec toi. Ce chemin est rempli de défis, mais aussi de révélations. Il apprend à écouter son intuition, à suivre les signes, à faire confiance à ce lien invisible qui vous unit. Ta présence dans sa vie devient un phare, une lumière qui éclaire ses zones d'ombre. Même quand il s'éloigne, cette lumière ne s'éteint jamais. Elle guide ses pas, l'attire vers un avenir où vous serez enfin en harmonie, en paix, en amour. Il y a un moment subtil où il réalise que sa peur n'est pas un ennemi, mais un messager. Ce frisson d'angoisse qui le traverse est en réalité un signe qu'il approche d'une vérité qu'il ne peut plus ignorer. Cette prise de conscience est souvent le début d'une transformation profonde, car il comprend que pour avancer, il doit embrasser ce qu'il redoute. En même temps, il commence à percevoir les nuances de cette connexion sacrée. Ce n'est pas un simple lien, ni une histoire d'amour classique. C'est un appel à se libérer des chaînes invisibles qui l'enfermaient depuis toujours. Il découvre que votre rencontre est une invitation à grandir, à guérir, à s'élever au-delà de ses propres limites. Il apprend à décoder les signes que la vie lui envoie, ces synchronicités étranges qui semblent orchestrées par une force plus grande que lui. Chaque rencontre fortuite, chaque mot entendu au bon moment devient une pièce du puzzle. C'est comme si l'univers lui chuchotait à l'oreille qu'il est temps de revenir, de se reconnecter à toi, à vous. Dans ces moments de doute, il se surprend à chercher des réponses dans des lieux inattendus, un livre, une chanson, une conversation anodine. Ces éclats de vérité lui donnent la force de continuer malgré la confusion. Il est en quête de lumière, même si le chemin est encore obscur. Une part de lui résiste encore, accrochée à ses vieilles habitudes, à ses certitudes d'avant la rencontre. Mais cette résistance s'affaiblit peu à peu. Il sent qu'il ne peut plus revenir en arrière sans trahir ce qu'il est en train de devenir. Ce combat silencieux est ce qui rend votre histoire si intense et unique.
Il découvre également que son chemin est lié à un processus de pardon, envers lui-même et envers les autres. Ce pardon est nécessaire pour dénouer les blessures profondes qui l'empêchent d'aimer pleinement. Il comprend que pour te retrouver, il doit d'abord se libérer des chaînes du passé. Parfois, il se surprend à imaginer un futur avec toi, mais sans pression, juste une douce vision d'harmonie et de paix. Ces images sont des oasis dans son esprit tourmenté, des promesses d'un renouveau possible. Même si tout est encore incertain, ses rêves l'aident à tenir bon. Son éveil le pousse à réévaluer ses priorités. Il réalise que ce qui comptait avant, le statut, le contrôle, les certitudes, perd de son importance face à l'urgence de l'âme. Il est prêt à laisser tomber les masques, à montrer sa vérité, même si cela signifie risquer de se blesser. Au fil de son parcours, il commence à ressentir un profond respect pour toi, pour la force que tu incarnes. Ce respect grandit avec la conscience que ce lien est une alliance sacrée, un pacte silencieux entre deux âmes qui ont choisi de se chercher à travers les épreuves. Il expérimente aussi des moments de grâce, ces instants où tout semble s'aligner parfaitement, où les barrières tombent, où le cœur s'ouvre sans retenue. Ces expériences lui donnent un avant-goût de ce que pourrait être votre réunion, un aperçu de la paix et de l'unité possible. Mais il y a aussi des zones d'ombre, des parts de lui-même qu'il refuse encore de voir. Ces zones sont comme des forteresses, gardiennes de ses blessures anciennes. Son éveil consiste aussi à oser affronter ces ombres, à inviter la lumière dans ce qui a été caché trop longtemps. Il ressent parfois une tension paradoxale entre son désir de liberté et son besoin de connexion. Cette dualité est le moteur de son combat intérieur, une danse entre le besoin de s'affirmer et celui de s'abandonner. Apprendre à équilibrer ses forces est une étape cruciale. Dans ce voyage, il découvre que le temps n'est pas l'ennemi, mais un allié. Chaque étape, même lente ou difficile, est nécessaire pour construire un fondement solide. Il comprend que la patience est une forme d'amour, une manière de respecter le rythme de l'âme. Il est touché par ta lumière, même dans ces moments d'ombre. Cette lumière agit comme un baume, un rappel que, malgré ses errances, il n'est jamais vraiment seul. Elle le pousse à continuer, à chercher, à croire en la puissance de votre lien. Enfin, il commence à comprendre que ce parcours est une aventure intérieure bien plus vaste que la simple relation entre vous deux. C'est un chemin initiatique, une quête de sens qui le transforme à tous les niveaux, mental, émotionnel, spirituel. Et c'est cette transformation qui le prépare à revenir vers toi autrement. Merci d'avoir pris le temps de lire ces paroles qui viennent du cœur. Ta présence ici est précieuse, car ce chemin de flamme jumelle demande écoute, patience et soutien. Pour continuer à recevoir ces messages, cette guidance et cette lumière, je t'invite à t'abonner à notre canal et à activer la cloche des notifications. C'est ensemble, dans cette communauté, que nous pourrons avancer, grandir et guérir. N'oublie pas de confirmer que tu as bien reçu ce message en écrivant la phrase suivante. La vérité vit dans mon cœur. Cela montre ton engagement à accueillir cette vérité sacrée et à marcher avec confiance sur ce chemin unique. Reste connecté à toi-même, à ton intuition et à cette énergie qui vous unit, toi et ton runner. Ton éveil est une force puissante, et chaque pas que tu fais illumine votre lien. Merci encore d'être là, de faire partie de cette aventure. À très vite pour continuer ensemble.